Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Invest. On est le 26 février 2024 et tout de suite on décale sur les plans des indices américains. On commence avec le S&P 500 où on peut voir qu'on est toujours dans un flux très haussier et bien au-dessus des moyennes mobiles. On a fait un nouveau plus haut historique lors de la dernière session de vendredi passé et puis on peut voir qu'il y a quand même eu une pression vendeuse puisqu'on nous a fait quand même une belle mèche qui est ici. En 4 heures, on peut voir qu'on était dans une phase d'accumulation. Ici, on était en flux haussier, on est légèrement passé baissier et on est repassé haussier. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles et on réintègre le RSI sous les 70. On était en surachat et maintenant on a réintégré, on est sous les 70, donc on n'est plus en zone de surachat. En 1 heure, et pour mon plan, on peut voir qu'on est toujours très haussier, mais que la dernière bougie, elle a cassé la moyenne mobile 20 par le bas et qu'elle se retrouve sur une zone de support avec ce point de contact, celui-ci et celui-ci lors de la clôture de vendredi. Dans l'idéal, si j'ai un signal d'achat dans cette zone support, je pourrais tenter un achat. En cas de repli plus important sur cette zone de polarité, je pourrais également tenter un achat et en cas vraiment de repli plus important sur cette zone de polarité qui converge avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, je pourrais tenter un achat bien qu'on soit en dessous des moyennes mobiles. On serait potentiellement en contreflux en 1 heure, mais je pourrais tenter un achat s'il y a un signal comme une divergence. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, comme le S&P 500, on peut voir qu'on est dans un flux haussier et au-dessus des moyennes mobiles, faisant un nouveau plus haut historique. En 4 heures. En 4 heures, j'avais matérialisé un canal haussier qui a été cassé par le haut lors de la session de vendredi passé et qui a été réintégré actuellement en 1 heure et pour mon plan. Donc on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, sauf que cette fois-ci, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 20, ce qui veut dire qu'on se retrouve entre les deux moyennes mobiles. J'ai matérialisé ici un niveau support qui a pour le moment 2 points de contact. S'il y a un signal dans cette zone, je pourrais prendre un achat, sachant que, bien évidemment, j'ai mon haut de canal qui n'est pas bien loin au-dessus, à voir avec le ratio ce que ça donnera. En cas de repli plus important sur cette zone de polarité qui correspond à des anciens plus hauts et qui converge également avec le palier de 50% de Fibonacci, je pourrais tenter un achat. Et en cas de repli vraiment bien plus important sur le bas du canal, je pourrais également tenter un achat. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, donc lui toujours dans un flux haussier et bien au-dessus des moyennes mobiles. Il a cependant terminé en baisse lors de la session de vendredi, mais il nous a fait également un nouveau plus haut historique. En 4 heures, on peut voir qu'on était dans une zone d'accumulation de range, vu qu'on était dans un flux qui était haussier, qui est passé baissier et qui est repassé haussier. On voit que cette zone de polarité a quand même été pas mal de fois travaillée et pour le moment, on est dans une zone de résistance qui ne passe pas. En 1 heure et pour mon plan. Je vais, comme les autres indices, je vais privilégier le suivi de la tendance qui reste très haussière en cherchant principalement des achats et des achats sur repli. On peut voir que le flux reste haussier, mais qu'il est dans un mouvement un petit peu plus correctif que les autres, vu qu'on a vraiment bien cassé la moyenne mobile 20 par le bas et qu'on se rapproche gentiment de la moyenne mobile 50. Pour mon premier plan, ce que j'envisagerais, ce serait un retour sur cette zone de polarité qui correspond à un précédent plus haut qui est ici. Et en cas de signal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de repli plus important sur cette zone de polarité qui a été travaillée pas mal de fois et qui converge avec le 50% de tout ce dernier mouvement haussier, je pourrais également tenter un achat. Et bien évidemment, si le prix casse les précédents plus hauts, je continuerai de payer tout en restant dans le flux. Voilà, c'est tout pour les indices américains. On passe maintenant au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, on peut voir qu'en ce début de semaine, il n'est pas très chargé en nouvelles majeures. Du côté US, on aura les ventes de logements neufs à 16 h et du côté Europe, on aura un discours de la présidente de la BCE. Concernant la stratégie DMA, comme vous le savez, je suis investi maintenant depuis la moitié du mois de février sur l'ETF MDY. On peut aller jeter un petit coup d'œil sur les graphiques pour savoir où est-ce qu'il en est. Moi, mon point d'entrée était aux alentours des 505 et pour le moment,
on a atteint les 521. On peut voir que la dernière session de vendredi nous a fait un doji. Un doji comme bougie, pour rappel, c'est lorsque l'ouverture et la clôture se fait plus ou moins au même endroit. Et ce jeudi sera le dernier jour du mois de bourse où il faudra prendre une décision si on garde cet actif en portefeuille ou si on le revend. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!